Coucou tout le monde. Bon, finalement je vais filmer comme ça parce que je voulais faire en direct, mais il n'y a personne qui se connecte et c'est plus simple que je fasse en direct comme ça de mon côté et de la rediffuser ensuite. Alors, on va se faire un petit tirage de Saint-Valentin. Je vais vous proposer 3 objets, 3 choix. Donc, nous allons avoir à vous de vous concentrer, de bien regarder les objets et de choisir l'objet qui vous parle le plus. Ok, donc pour le tas numéro 1, le tirage numéro 1, on aura ce couple, cette jolie petite sculpture d'un couple. Voilà. Ensuite, pour le tas numéro 2, nous aurons cet origami qui est l'ange de la communication. Voilà, un joli petit ange bleu, ange de la communication, réalisé par moi-même. Et en dernier objet, pour le tas numéro 3, nous aurons ce joli masque de carnaval. Voilà. Que vous inspire cette Saint-Valentin? Qu'est-ce qui vous inspire le plus parmi ces 3 objets? Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le petit couple en, je pense que c'est du grès ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on y va. Je tire les cartes en direct devant vous. Je vais constituer un tas d'abord et ensuite avec une vision d'ensemble je vous dirai ce que ça m'évoque. Ok. Alors ensuite... Ok. Très bien. Très bien, très bien. Je vais commencer par ça. Alors, le seul truc, c'est que quand... Non, mince, pardon. Quand je... Si je tire les cartes en direct, c'est pour ça que d'habitude je l'enlève, n'est-ce pas, cette partie-là, parce que c'est un petit peu long. Donc c'est pour ça que d'habitude je vous l'épargne. Ok. On va utiliser ce très bel oracle. Mon dernier oracle, l'oracle de la sorcière noire et des runes, que j'aime beaucoup. Très joli. Ça me permet en même temps de découvrir un petit peu, de me familiariser avec l'univers des runes, parce que j'ai acheté un sac de runes, mais pour l'instant,
ça me percute pas tellement quand je tire les runes. Faut que je m'y habitue. Ok. Alors, que nous dit Ok. Et enfin, celui-ci. Je vais tirer une carte complémentaire parce que la première carte me pose question. Ok. Alors, en conclusion, que nous dit l'oracle des fées? Oh, oh. C'est un gros tas qui est tombé. D'accord. Bon, alors vous allez clairement travailler sur tout ce qui est communication. Hein. Pourtant, vous n'avez pas choisi l'ange de la communication, vous avez choisi le couple. Mais voilà, on nous parle clairement. Alors, on nous parle de... Là, j'ai eu la carte des mensonges. Je vais tirer une carte complémentaire parce que... Non, on me dit de ne pas utiliser celui-là. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, nous apporter comme complément sur cette histoire de mensonges, de choses cachées? Ouais. Ok. Voilà, c'est... Alors... Ok. Alors peut-être, moi j'ai un truc qui, alors oui, ça me vient comme ça. Alors on m'a parlé de mensonges, j'ai voulu savoir pourquoi. Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai voulu savoir pourquoi. On nous parlait de mensonges et j'ai eu l'amour et les cadeaux. Alors à mon avis, peut-être, soit vous préparez une surprise, vous êtes obligé un peu de mentir à votre partenaire. Là, ça me parle de personnes qui sont en couple, hein, clairement. Donc, soit vous cachez des choses à votre partenaire par rapport à une surprise, ou alors c'est peut-être lui ou elle qui vous cache quelque chose. Vous avez l'impression qu'il vous fait des cachotteries, mais ça sent quand même la surprise, le cadeau d'amour par surprise. Hein. Je dis ça, après, je peux me tromper. Hein. Donc, on nous parle justement peut-être d'un petit week-end en amoureux. Un petit voyage, puisqu'on a eu la lune de miel. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc à mon avis, ça sent la petite sortie. Bon, c'est très limité en ce moment, c'est restreint, mais ça sent quand même peut-être la petite proposition de sortie, de week-end, de voyage en amoureux. Ça, c'est fort possible. Et voilà, dans vos énergies de la Saint-Valentin. Et on a aussi pour moi ces trois cartes qui se suivent et qui vont ensemble. Parce que là, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre et on nous parle de la famille. De famille, joie. Donc c'est positif hein, tout ça. Hein. À mon avis, là vous trouvez justement en famille un équilibre sur cette période de Saint-Valentin. Vous avez des joies en famille ou des joies en couple, mais bon. Voilà, c'est une période plutôt favorable dans vos relations et on nous parle justement des communications et des relations. Donc tout se suit. Hein. Vous voyez, cette fée, elle est assise sur un fil de toile d'araignée. Donc clairement, on est sur un équilibre qui se trouve dans vos relations et ça vous apporte de la joie. Et la communication, cette carte-là, elle nous dit qu'il faut renforcer les fils qui ont besoin d'être solidifiés, qui sont parfois fragilisés. Et il faut savoir aussi en laisser certains autres
se briser quand c'est nécessaire, voilà. Il y a des fils qui doivent se casser, il y a des fils qui doivent être renforcés. Et c'est là-dessus que vous allez évoluer et avancer, les amis, sur cette période de Saint-Valentin, je pense, au sein de votre couple et aussi au sein de vos relations proches, famille et amis. Voilà, voilà. Alors, je range mes cartes parce que on va faire le tirage pour le deuxième groupe. Le deuxième groupe qui, je le rappelle, ont choisi le petit ange de la communication. Alors, je vais accélérer un peu parce que j'ai peur que ma vidéo soit un peu trop longue. Je ne sais pas s'il va rester là. Non, il a du mal à rester en place. Alors, on y va pour le deuxième groupe. Qu'est-ce qui vous attend pour la Saint-Valentin? Braves gens. Ah, beaucoup trop de cartes. Ok. Oh bah. Alors là, c'est très cohérent aussi pour l'instant. Hein. Pour l'instant, c'est cohérent, c'est cohérent. Ça me parle de gens qui sont en couple déjà ou qui ont une personne dans le cœur en tous les cas. Il y a un truc qui est un truc naissant, un truc existant ou un truc naissant. Alors. Ça me plaît pas, ça. Punaise. Excusez-moi, il y a des jeux qui sont difficiles, plus difficiles que d'autres à manipuler. Ah, là on a les cartes qui ont sauté. On en a eu deux, la 15 et la 16 d'ailleurs. Alors, on a deux arcanes majeures. Le destin est à l'œuvre. Alors, voyons voir. Oh bah dis donc, vous avez beaucoup de cartes, vous. Ok. Ok, très bien. Alors, ce que ça me dit. Alors déjà, on me dit une chose, hein, d'entrée de jeu, c'est ce que je vous disais, vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans le cœur, puisque on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur, et on nous parle d'amour véritable. On nous dit, voici l'amour de votre vie. Donc la personne qui est près de vous, ou qui est dans votre cœur, c'est la bonne personne. Voilà, ça vient nous confirmer que à ce niveau-là, vous avez rencontré l'âme sœur. Cependant, vous êtes quand même pas mal dans vos peurs. Hein. Vous êtes pas mal dans vos peurs parce que là, on a eu la carte de l'ego. Et voilà, l'ego, clairement, vous avez peur de cette relation vous fait peur. Cette relation vous fait peur, c'est trop fort, trop grand, ça va trop vite, ou vous êtes... parce qu'on a aussi l'expérience de vie, donc vous êtes peut-être... vous avez encore des schémas du passé qui sont imprégnés en vous. Hein, vous avez peur de certaines choses que vous avez vécues par rapport à d'autres relations peut-être. Vous avez peur de vous engager par rapport à ça. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais malgré tout, on vous dit bien avec cette carte,
faites taire un peu votre ego parce que enfin, je vais y arriver. Méfiez-vous de vos peurs parce qu'on vous dit que cette expérience-là, c'est une expérience de vie. Ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, c'est quelque chose qui est prévu, qui est programmé, qui va vous ouvrir la voie sur quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui a un rôle à jouer dans votre vie en tout cas. Hein. De toute façon, bon ou mauvais, nos expériences sont bonnes ou mauvaises, pardon, nos expériences ont toujours un rôle à jouer dans notre vie. Elles sont toutes importantes. Mais là, en l'occurrence, on vient de vous dire c'est l'amour de votre vie, c'est votre âme sœur. Donc bon, voilà. Si vous avez vous êtes un peu dans vos peurs, c'est plutôt rassurant. Hein. Après, encore une fois, c'est seulement si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Et là, on me dit le destin est à l'œuvre. On nous parle de retrouvailles et de rendez-vous. Donc si vous êtes déjà avec cette personne, il est probable que vous connaissiez déjà, que vous ayez déjà vécu d'autres vies, si vous croyez aux vies antérieures, d'autres vies avec cette personne, hein, que vous aviez prévu de vous retrouver dans cette vie. Et si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, eh ben peut-être aussi. Peut-être aussi que vous êtes connu aussi dans une autre vie. Et surtout, probablement que vous avez rendez-vous avec cette personne. Hein. Il y a des rendez-vous, des retrouvailles. Donc là, clairement, on nous parle d'âme sœur, on nous parle de retrouvailles. Il y a quelque chose de karmique entre vous. Il y a quelque chose, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, vous êtes déjà fréquenté dans d'autres vies avant. Et enfin, alors on nous dit, encore une fois, on nous parle encore de fertilité, de retour. C'est la fée du Graal, elle est très belle. Retour de la vie, santé, cycle de vie. Vous voyez, on nous dit encore que vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle avec cette personne et avec vous-même, hein, puisque de toute façon, on fait sa vie en fonction de soi, surtout, avant tout. Mais en tous les cas, n'ayez pas peur de cette relation, puisque vous êtes dans un nouveau cycle de vie, un cycle vraiment de vie, de renaissance, et c'est positif. Tout ce qui vous arrive en ce moment, c'est positif, même si ça vous fait peur. Ok, et on nous dit justement, alors vous avez eu reflet magique, glamour, confiance, charme, charisme. Hein, donc ayez confiance en vous aussi. Peut-être vous avez peur, peut-être que cette relation vous fait peur parce que dans d'autres relations auparavant, là vous avez votre ego qui est en jeu pour vous protéger. Hein, l'ego il est là aussi pour nous protéger, c'est pas la question. Mais peut-être que votre ego il se met en route justement parce que vous avez peur, parce que dans d'autres relations vous avez été rabaissé, dégradé, c'est possible que qu'on ait abîmé votre confiance en vous, votre estime de vous. Et là on vous dit clairement, vous avez le mojo les amis, donc soyez confiants, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui vous arrive, ayez confiance en la vie, tout va bien se passer. Voilà. Voilà le message que j'ai reçu pour vous, les tas numéro 2. Alors, c'est parti pour le tas numéro 3, c'est-à-dire les petits coquinous qui ont choisi The Mask, ce joli masque très sensuel de carnaval, offert gentiment par une amie. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est celui-ci en premier. On y va. Qu'est-ce qui vous attend pour la Saint-Valentin? Quelles sont vos énergies pour la Saint-Valentin? Le tas numéro 3. Ah. Ok. Ok. Très bien. Il y a trop de cartes là. Il en faut moins.
Une ou deux maxi, mais pas autant. Oh, 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 oh. Je ne dis rien. Vous allez attendre que j'ai fini. Ah, très bien. Ok, ok, ok. 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 Ça va là. Très bien. J'ai un doute là. Elle s'est retournée un peu vite. Je sais pas trop. J'ai pas eu le temps de me concentrer. Ah, décidément. C'est le problème avec les cartes qui sont très grandes. C'est que même si j'ai des grandes mains, parfois c'est difficile à manipuler. Là, c'est vraiment tombé. Ok, qu'est-ce qu'on a eu? Ok, alors, pardon, excusez-moi, je vous ai mis le masque dans la figure. Alors, on nous parle tout d'abord d'un cadeau ou d'une bague. Donc, pour la Saint-Valentin, c'est plutôt cohérent, hein, vous allez recevoir quelque chose, un présent. Et d'une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge. Alors, c'est peut-être votre partenaire actuel ou peut-être un admirateur secret que vous ne connaissez pas, enfin que vous connaissez, mais dont vous ne savez pas forcément encore qu'il vous apprécie. Je fous le bazar, c'est fou ça. Donc voilà, hein, on nous parle clairement d'une personne qui est un peu plus âgée ou un peu plus jeune que vous, qui va vous offrir un cadeau. Et on nous parle aussi de flirt pour la Saint-Valentin. C'est pour